sais pas comment faire parce que j'ai 2 messages en fait. Pendant plusieurs jours, j'ai un message qui m'a parlé à moi et je voulais vous le donner. Et puis là, ce matin, le Seigneur m'a donné un autre message. Donc, je ne sais plus si je vous donne les 2 messages, ça va vous embrouiller. Si je vous en donne qu'un. Bon, je vous donne les 2, vous en ferez ce que vous voudrez. Je vais essayer de ne pas faire trop long. La première chose que Dieu m'a donnée, c'est par rapport au mot « choisir ». Choisis de marcher avec moi. L'importance qu'à un moment donné, à certains moments, de faire des choix, et en particulier en ce début d'année scolaire, pour moi, c'était important à un moment donné de me positionner, parce qu'après, avec les vacances, on se relâche, on dit « Ah, il va falloir encore redémarrer, Seigneur ». Alors le Seigneur m'a repris un peu, il m'a dit « Mais choisis, soit tu continues avec moi, soit tu restes cool, mais il va falloir que tu choisisses ». Et le Seigneur m'a parlé dans sa parole, il m'a montré qu'à un certain moment, le peuple devait choisir. À un moment donné, Moïse a dit au peuple, choisis la vie afin que tu vives. Ce n'était pas automatique, ce n'était pas parce qu'ils avaient traversé le désert que c'était automatique. Et Josué a redit aussi au peuple quand il est rentré, choisissez qui vous voulez servir, soit les dieux des Égyptiens ou des Amoréens, soit le Dieu de l'Éternel. Et ils ont dit, on va choisir de marcher avec l'Éternel. Et à certains moments dans nos vies, on a des choix à faire ou à refaire. Et même dans le Nouveau Testament, Marie, à un moment donné, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi de se mettre à l'écoute du Seigneur. À certains moments, on n'est pas juste téléguidé par le Saint-Esprit. À des moments, on doit choisir, prendre position. Et le Seigneur me disait que c'est important de prendre position. Et il me redonnait l'exemple de Daniel et ses compagnons dans la fournaise ardente, où ils ont choisi de ne pas se prosterner. Vous savez, dans Daniel 3, vous relirez l'histoire, je ne vais pas tout relire parce que, comme je donne 2 messages, ça va être long. Mais vous connaissez cette histoire, c'est le roi qui a dit qu'il fallait se prosterner, qui a fait une loi, et les gens ont vu que les amis de Daniel ne se prosternaient pas. Ils ont choisi de ne pas se prosterner. Ils auraient pu dire, Seigneur, on va se prosterner quand même, parce que c'est un peu chaud pour nous. Mais tu sais, dans notre cœur, tu restes le Seigneur. Ils auraient pu faire un compromis. Et parfois, on fait des compromis. Parfois, on navigue un peu comme ça. Mais eux, ils ont choisi de ne pas faire de compromis. Et ça leur a coûté cher et ça a été chaud pour eux, comme on peut dire. Ça a été vraiment chaud puisqu'ils sont allés dans la fournaise. Quand le roi les a vus, il leur a donné une chance. Il a dit, si vous vous prosternez, vous n'irez pas dans la fournaise. Et eux, ils n'ont même pas dit, non, on ne va pas se prosterner. Ils ont dit, sache que quoi qu'il arrive, on va faire confiance au Seigneur. On peut juste lire ce passage qui est trop magnifique dans Daniel 3, la réponse des amis de Daniel. Sache, ô roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ça veut dire notre décision, elle est déjà faite. On n'a pas besoin de réfléchir, de savoir si on va se prosterner ou pas. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, si jamais, on ne sait jamais, mais normalement le Seigneur il agit, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Même si le Seigneur n'intervenait pas, on va continuer à le servir. Et le Seigneur me parlait, me disait, mais est-ce qu'on est prêt à faire ça? Parce que on va être dans des temps, peut-être pas aussi chauds qu'à ce moment-là, mais des temps où il va falloir se positionner radicalement. Il va falloir se positionner et ne pas être dans le compromis. Il va falloir être comme les amis de Daniel, dire maintenant je choisis de marcher avec l'Éternel. Maintenant je choisis de dire les choses quand il faut les dire. Je choisis de ne pas me taire quand il faut pas me taire. Et on va avoir des choix à faire et c'est important quand ce début d'année on se positionne. On se positionne dans la foi, on se positionne dans le pardon. On choisit de pardonner, on s'est peut-être un peu relâché cet été, on se positionne par rapport à l'amertume, on refuse toute amertume dans nos cœurs au nom de Jésus, on se positionne dans l'amour inconditionnel les uns envers les autres, même s'il y a un frère qui m'énerve, une sœur qui m'énerve, quelqu'un dans ma famille qui m'énerve, on se positionne de l'aimer, on se positionne de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive, comme ils se sont positionnés. Et magnifique, le Seigneur a agi, Jésus était avec eux dans la fournaise, le roi l'a vu, et le roi a dit qu'à partir de ce moment-là, on ne devrait plus dire de mal du Dieu de Daniel, et que c'était le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux.
Donc magnifique, magnifique témoignage. Je crois que si on se positionne dans nos vies, si on se positionne dès la rentrée, on va voir la gloire de Dieu se manifester et ça va avoir un témoignage. Ils ont vu la gloire de Dieu se manifester, Jésus était avec eux et il y a eu ce témoignage auprès du roi et on va avoir un témoignage auprès des gens. Alors je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe comment, il ne faut pas parler à tout vent, n'importe comment, mais à certains moments, le Seigneur va nous dire « choisis ». Maintenant, tu choisis. Tu choisis de te positionner dans ta famille, tu choisis de te positionner dans ton travail, tu choisis de te positionner par rapport à quelque chose qui serait un peu flou, un peu louche. Tu choisis de te positionner par rapport au péché. On vous a envoyé le verset dans Hébreux 12, pour ceux qui reçoivent les mails, qui nous a beaucoup parlé avec Joël pour ce début d'année. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Hébreux 12, 1, c'est facile à se rappeler. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Les choses qui nous pèsent, on les laisse de côté. On a fait ça cet été. Le Seigneur nous a poussés à faire ça. On n'a pas bougé, on n'a pas pris des vacances, mais on a déménagé notre maison. On a déménagé d'une maison à l'autre. Au début, avec nos enfants, on se disait quelle maison on va prendre, quelle maison ils vont prendre. Alors un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Puis en priant, on a compris que nous, on devait investir la maison où on fait les réunions et leur laisser notre maison, qui est plus grande, qui a une plus belle cuisine, mais leur laisser, et où il y avait toutes nos affaires depuis 25 ans. Et on a dû se dépouiller. Et je vous dis pas qu'est-ce qu'on entasse pendant 25 ans dans une grande maison comme ça. Des choses inutiles. On a fait des voyages à la déchetterie, on a appelé Emmaüs pour emporter des choses. Et encore maintenant, on retrouve encore des choses par-ci par-là qui retrouvent au fond d'un tiroir ou au fond d'un couloir et qu'on doit encore évacuer. Mais ça nous a appris à nous dépouiller. Je me suis dit, mais Seigneur, il veut qu'on se dépouille à un moment donné, qu'on ne s'encombre pas des choses qui sont inutiles. Qu'on aille à l'essentiel, à la fois dans le domaine matériel, tout ce qu'on peut entasser chez nous, dont on n'a pas besoin. Je me dis, s'il y a des choses qu'on n'utilise pas pendant un an, on n'en a pas besoin. Et ça, vous pouvez déjà faire un tri. Après, des choses dont on s'encombre spirituellement ou émotionnellement ou relationnellement, des gens avec qui on se dit, il faut qu'on garde contact absolument. Mais non, le Seigneur, il veut qu'on fasse un tri. Il veut qu'à un moment donné, on soit efficace, qu'on aille dans la bonne direction, qu'on soit... lui aussi, il a fait le tri. À un moment donné, il a guéri les gens, et les gens lui ont dit, reste là, on va t'amener les malades. Il a dit, non, maintenant, je dois aller plus loin. Il a fait le tri. Il a laissé les gens là, et il est allé plus loin, guérir d'autres gens. Et à un moment donné, il s'est dépouillé lui aussi. Il s'est dépouillé, bien sûr, il s'est dépouillé du ciel, il s'est dépouillé de plein de choses, la Bible nous le dit, mais il s'est dépouillé même dans sa vie, dans son ministère. À certains moments, il a fait des choix de se dépouiller. Et je pense que le Seigneur nous parle, comme pour les compagnons de Daniel, comme pour nos vies. Donc voilà, c'est ça que le Seigneur m'a dit personnellement, que je vous transmets. C'était le premier message, l'important de se dépouiller et de rester dans la position du choix qu'on a fait. L'ennemi va nous tenter, va nous dire t'as choisi ça, mais est-ce que vraiment t'as choisi? Vous vous rappelez? Ils ont choisi, ils ont dit on va obéir à l'Éternel. Je vous dis ok, on rentre dans le pays, on prend Jéricho, parfait, tout se passe bien, alléluia. On prend Aïe, toute petite ville d'Aïe, aïe, ça se passe pas bien. Voilà un qui avait détourné de son choix. Akan, une seule personne, et qui a pollué tout le peuple, 1 million de personnes. Qui a eu de l'influence sur 1 million de personnes. Et il a fallu régler ça. Et votre choix peut influencer beaucoup de personnes. Donc c'est important de choisir de marcher avec Dieu et de tout faire pour s'y tenir. Bien sûr, on peut avoir quelques défaillances, mais le Seigneur veut qu'on puisse s'encourager les uns les autres et tenir ferme dans ces moments, parce que la mauvaise nouvelle que j'ai pour vous, c'est que ça ne va pas s'arranger. Notre monde occidental ne va pas s'arranger. On voit, il y a le réchauffement climatique, il y a la corruption morale, il y a les familles qui sont éclatées, il y a la corruption financière, tout ça ne va pas s'arranger. Parce que Jésus nous l'a dit, dans les temps à venir, ça va être de pire en pire. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va nous équiper pour vivre ces temps difficiles.
Dieu va nous donner la force au bon moment. Il a donné la force à Daniel et à ses compagnons. Peut-être qu'ils n'avaient pas cette force quand ils étaient en Israël. Mais quand ils ont été à Babylone, ils ont eu une force surnaturelle qu'ils n'auraient jamais imaginée quand ils étaient à Jérusalem. Et au moment voulu, le Seigneur nous donnera la force, l'autorité, la puissance qu'il faut. Amen. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir, de comment ça va se passer pour les temps à venir, parce que Dieu va pourvoir pour ses enfants au bon moment. Moi, je le crois. Amen. Voilà, donc ça, c'est l'importance de choisir. Et on peut peut-être juste prier un petit moment, demander au Seigneur, Seigneur, aide-nous à choisir maintenant les bonnes choses pour ton royaume, Seigneur, dans cette année qui vient. S'il y a des choses qui nous encombrent, s'il y a du péché qui s'est attaché à nous, s'il y a des mauvaises habitudes qu'on a prises, Seigneur, on veut les laisser de côté. On veut courir la course que tu nous as proposée. On veut courir cette course déchargée de tout fardeau. S'il y a des personnes à qui on doit pardonner, s'il y a des amertumes parce que des gens nous ont fait du mal, Seigneur, on veut s'en dépouiller, on veut s'en décharger. On ne veut pas continuer à marcher avec un poids. Merci. S'il y a une déception, on la dépose à tes pieds, Seigneur. S'il y a une déception, parce qu'à un moment donné, on ne t'a pas vu agir, on dépose tout cela à tes pieds et on reçoit ton pardon, on reçoit ta pleine assurance dont tu nous as parlé au début de l'été. La pleine assurance, l'assurance que les disciples avaient. Merci, Seigneur. Merci de toucher les cœurs. Merci de nous aider dans ce domaine. Restons un moment juste en silence devant le Seigneur. Seigneur, tu parles par ton Saint-Esprit. Tu parles dans nos cœurs pour qu'on choisisse la bonne part. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu es un Père plein d'amour, Seigneur. À la fois, tu nous aimes de ta tendresse, mais en même temps, tu sais nous reprendre, nous pousser en avant, comme un père le fait avec ses enfants. Un père, il ne va pas juste coucouner ses enfants seulement. Il va les coucouner quand il faut. Mais quand il faut, il leur donne un petit coup de pied aux fesses pour qu'ils avancent, pour qu'ils dépassent leurs limites. Il les lance sur le vélo et puis à un moment donné, il lâche. Et c'est à eux d'avancer. Et tu fais pareil avec nous, Seigneur, pour cette année. Merci. Amen. Voilà, c'était le message que le Seigneur m'a donné pour moi, mais peut-être c'était aussi pour vous. Le message pour l'Église, que j'ai reçu un peu plus ce matin, c'est sur la famille. Le fait que l'Église doit être avant tout une famille. Et pas une entreprise. Il y a beaucoup d'églises qui sont des entreprises aujourd'hui. Une église qui est une entreprise, c'est un pasteur à la tête qui gère tout comme une entreprise et puis qui fait attention à la concurrence parce qu'il y a des autres églises, entreprises qui risquent de lui piquer ses clients, ses patients, non, ses ouailles. Et ça, c'est l'église... l'église entreprise. Et le Seigneur m'a dit, mais moi je veux que vous fonctionnez vraiment cette année encore, comme vous l'avez déjà commencé, mais encore plus comme une famille. Tout cet été, j'ai réalisé que le Seigneur nous a montré encore l'importance de la famille. On ne s'est pas beaucoup vu. On a eu du travail en tant qu'infirmier. On a accompagné 3 familles pour des gens qui sont décédés à la maison ou à l'hôpital juste à la fin, quoi. Dont Nicole Guiraud, quelques-uns l'ont connue ici, qui était venue à plusieurs rencontres de Pâques avec Christophe, son compagnon. Et à chaque fois, dans ces accompagnements, à Congéniaux, à Calvisson, on a été impressionnés par l'importance de la famille.
dans ces trois situations, les familles se sont retrouvées, réunies, réconciliées. Il y a des enfants qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps, qui se sont retrouvés. Et nous, on est intervenus en tant qu'infirmiers, mais plus parce que on a pu communiquer l'amour, on a pu prier. Dans chaque situation, on a pu prier pour les gens, pour la famille et pour les patients. Et je me suis dit, mais quelle puissance que la famille. Quand quelqu'un part comme ça et qu'il n'a pas de famille, mais combien c'est dur, quoi. Et je voyais vraiment la puissance de l'amour dans la famille, les gens qui se prenaient dans les bras. Je suis sûr qu'ils ne s'étaient pas pris dans les bras depuis des années. Ils se prenaient dans les bras, ils se consolaient, ils s'encourageaient. Il y en avait qui avaient une force, qui ne savaient pas d'où ça venait pour accompagner la personne qui partait. Et je me suis dit, mais ça, c'est magnifique. Et nous aussi, avec Joël, en tant que famille, on est venu épauler ces familles-là pour les soutenir, pour leur parler du salut, pour prier avec eux. Et ça a été quelque chose de fort. Moi, je me dis, dans mon métier, c'est presque ce que je préfère. Accompagner les gens à la fin, parce que c'est là qu'il y a l'essentiel. C'est là qu'on peut parler de l'essentiel, c'est là que les masques tombent, que les gens se rendent vulnérables, qu'on rencontre les gens dans la profondeur. C'est plus une question de comment tu es habillé, tout ça, mais voilà, c'est vraiment important. Et puis on a vécu des temps en famille ici, parce qu'on a vécu les 60 ans de Joël, on a décidé de faire une fête. Joël a voulu faire une fête avec sa famille. Elle n'a pas voulu inviter tout le monde parce que c'était trop de boulot. Et puis elle avait peur de fâcher des gens qui n'auraient pas été invités. Donc elle a invité tous ses enfants et tous ses frères et ses neveux et nièces. Presque tous ses frères sont venus, il n'y en a qu'un qui n'est pas venu avec leur femme, et quelques neveux et nièces sont venus, plus tous nos enfants, on était 27 en tout, pendant 3 jours. Et il y en a qui ne sont pas chrétiens dans la famille, parmi les neveux et nièces, mais il y avait une atmosphère d'amour pendant 3 jours, on était 27 ici, comme en dehors du temps. Après ce temps de fête, on a repris le travail, mais on avait l'impression d'avoir été sur une autre planète. Et le Seigneur avait mis une atmosphère d'amour, et les gens se s'étaient pas revus, certains depuis le décès de Mamet, d'autres depuis le mariage de Samuel. Et il y avait une atmosphère d'amour, et maintenant les gens veulent revenir, veulent se revoir. Et je me dis, mais c'est juste de les accueillir et de vivre la famille, ça a ouvert des cœurs. Ça a ouvert des cœurs. Et on a pu avoir un temps même de louange, même si tout le monde n'était pas dedans, mais ça fait rien. On a proclamé la présence du Seigneur, on a béni Joël publiquement devant les autres. Voilà, c'était important pour nous. Et ça me rappelle encore l'importance de la famille. Une chose qu'on a vécue aussi, on a eu la visite de Rachel. Rachel qui est venue passer des vacances une semaine chez Brigitte. Elle vivait un temps un peu difficile suite à une rupture sentimentale. Et il a fallu qu'elle vienne absolument nous voir. À un moment donné, elle a quitté Brigitte, elle est venue nous voir un soir. Elle est arrivée en pleurant, en disant « Mais vous êtes mes parents, priez pour moi, priez pour moi. » Et c'est comme si elle se retrouvait en famille. « Mais vous êtes mes parents en France, vous êtes mes parents en France. » Et pourtant, on s'est vu 2-3 week-ends de suite, mais pour elle, c'était important de compris pour elle. On l'a prié pour elle, on l'a consolée. Le Seigneur l'a guérie. Maintenant, voilà, elle est repartie sur les rails. Elle va continuer à venir en France. Elle va venir 2 fois en novembre, normalement, ici, avec des serviteurs américains et après avec les FJ à Lyon. Mais ça m'a montré encore l'importance de la famille. On a accueilli à une réunion de prière, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient là, Karine avec sa maman. Ben, c'était important pour eux. C'était un temps crucial. Karine est partie de sa maison, où elle était là depuis combien? 7 ans? 5 ans? 5-6 ans, elle était avec ses parents. Et le Seigneur l'a appelée à partir faire une école prophétique à Vézenobre et puis faire des voyages. C'était pas facile pour la maman. Ils sont venus ici comme pour demander de l'aide pour la séparation. Il fallait prier pour la maman, il fallait prier pour Karine, il fallait prier pour le papa. Il n'était pas là, le papa, mais on l'a béni aussi. Et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment la famille. C'est vraiment beau. Où est-ce qu'ils vont aller? Où est-ce qu'ils vont aller pour demander de l'aide? C'est vraiment dans la famille. Pour Karine, elle vient pas souvent, Karine. Vous la voyez pas souvent, mais pour Karine, on est sa famille ici. On a sa famille. Et je pense que pour chacun d'entre nous, c'est une famille. Je sais, quand il y a une urgence, c'est une famille. Il y a une sœur de l'église qui est venue voir Joël pendant l'été. Je ne vais pas la nommer pour ne pas la mettre mal à l'aise. Mais elle a dit, maintenant, moi, je viens ici parce que c'est ma famille. Je suis allé dans d'autres églises, je n'ai pas trouvé une famille. Mais ici, c'est ma famille. On prend soin de moi. Et je me dis, mais c'est magnifique. C'est ça dont les gens ont besoin aujourd'hui.
On vit la famille aussi avec nos enfants, puisqu'on a accueilli nos enfants qui ont déménagé. Voilà, ils sont là maintenant. Et c'est des temps aussi magnifiques avec eux, même si ce n'est pas toujours facile, parce que vivre aussi proche communautairement, on avait vécu avec Zénas, ce n'était pas toujours facile non plus, parce qu'il y a des façons de vivre différentes, même si c'est notre fils. Il a adopté une façon d'éduquer ses enfants différente de nous. Voilà, on doit apprendre aussi à vivre ensemble, dans l'amour toujours. Mais c'est beau. Et il y a des gens qui sont venus pour les déménager, des gens de leur église qui sont venus pour les aider à déménager, à porter les meubles. Et les gens, ils partaient plus le soir. Ils étaient trop bien. Ils disaient, mais c'est beau ici, on sent la paix du Seigneur. Il y a une atmosphère de famille. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Et je me dis, mais voilà, ça c'est un témoignage comme ça suffit pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est important de réaliser que Dieu a voulu l'Église comme une famille. D'abord, je dirais que Jésus, il a choisi une famille. Il est venu vivre comme une famille. Il aurait pu être tout seul, faire des miracles, aller mourir sur la croix tout seul, faire son œuvre tout seul, comme certains pasteurs peuvent le faire, et dire, voilà, Seigneur, j'ai accompli ton œuvre, terminé. Il a vécu, d'abord dans une famille avec Marie-Joseph. Il aurait pu apparaître à 30 ans, hein, mais non, il a découvert ce que c'était qu'une vie de famille. Et ensuite, il a vécu avec ses disciples comme dans une famille. Il les avait tout le temps avec lui. Il n'a pas dit, bon, ben maintenant, vous me laissez tranquille, hein, moi, je pars 1 an, je vais me débrouiller, on se retrouve dans 1 an, on fera une petite école de formation, et puis voilà, hein, ça ira. Non, il a vécu avec eux pendant 3 ans, en tant que famille. Pour eux, c'était ses frères. Même s'ils étaient pénibles parfois. Parce que parfois, il avait du mal à les supporter. Il a eu des mots difficiles parfois envers eux. Hein. Mais il est resté avec eux. Il s'est attaché au bout, à eux jusqu'au bout. Et il les a aimés jusqu'au bout. Il leur a pas reproché leurs défauts. Il leur a reproché parfois, il les a corrigés, mais il les a aimés jusqu'au bout, il ne les a pas rejetés. Et le remarquable, c'est que ça allait dans les deux sens. Jésus, il a partagé aussi ces moments où il était chargé. Quand il était à Gethsémane, il a appelé ses disciples pour leur partager, leur dire, maintenant c'est trop lourd, priez pour moi, ils n'ont pas réussi. Mais en tout cas, Jésus, il a fait cet effort de partager cette vie de famille avec ses disciples. Ce n'était pas que dans un sens. Et nous, c'est pareil. Quand on a des moments difficiles, on le partage à la réunion de prière. Quand on a des patients avec qui c'est difficile, on le partage, on prie avec vous. Et ça doit aller dans les deux sens, la vie de famille. Comme Jésus avec ses disciples, ça allait dans les deux sens. Et je crois que l'Église, la première Église, c'était vraiment une famille. Dieu a permis que ce soit pendant plus de 300 ans, ce soit dans des maisons, parce qu'il voulait que ce soit une famille. Déjà, il s'est fait appeler Père. Il aurait pu dire, quand vous priez, dites Seigneur. Jésus aurait pu dire tout le temps Seigneur. Non, c'était Père. Déjà, l'image de la famille. Et puis, quand on voit Paul, quand il se comporte avec l'Église, il ne vient pas comme le grand apôtre. Il vient comme vraiment un Père. Il dit, combien de fois il dit, mais j'ai été un Père pour vous. Je vous ai engendré. Hein, vous avez beaucoup de tuteurs. Vous avez peut-être beaucoup de tuteurs, beaucoup de gens qui vous ont apporté quelque chose, mais vous avez un seul Père. Et ça nous donne vraiment l'image de l'Église comme une famille, et pas comme une entreprise, pas comme un bâtiment, encore moins comme un bâtiment, bien sûr. Ça, c'est venu bien après. Et le Seigneur me disait, mais ça c'est vraiment important et il faut que vous le gardiez tout au long de cette année. Alors ça demande un investissement. Ça demande d'abord, première chose, d'être ouvert. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui viennent et puis qui n'aiment pas parce que ça peut être un peu intrusif. On ne veut pas contrôler les gens. J'espère qu'on ne contrôle pas les gens. En tout cas, on ne vient pas vous contrôler, on ne vient pas vous demander tout le temps où vous étiez, qu'est-ce que vous avez fait. Mais ça demande d'être dans une famille, de partager. On a institué avec nos enfants un système avec les portables, avec WhatsApp. Ceux qui connaissent WhatsApp, c'est super parce qu'on peut faire un groupe et on envoie une photo, on envoie un mot de qu'est-ce qu'on fait, et de temps en temps, on envoie ça à nos enfants. Et ça, c'est super parce que l'autre fois, on est allé à la mer fêter le vrai jour de Joël avec les enfants. On a pris des photos à la mer, on les a envoyées à tous nos enfants, ils étaient tout contents, voilà.
On peut partager comme ça des temps en famille. Mais ça demande que chacun, d'abord, soit d'accord de se connecter, soit d'accord d'être dans le groupe de WhatsApp et répondre de temps en temps. On a Timothée, notre fils, de temps en temps, il ne répond pas. Alors on le relance, on lui dit « Hé Timothée, tu es encore vivant? Ça va ?»« Ah oui, 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 c'est magnifique ce que vous faites. » Bon, lui, il est encore un peu dans sa jeunesse. Il est tout content d'avoir les nouvelles, mais on a besoin d'un retour. Et quand on n'a pas de nouvelles de lui, Joël, elle insiste au téléphone pour qu'il réponde, pour que voilà, il sache qu'on s'intéresse à lui, qu'il fait partie de la famille. Et pour nous, ça m'a parlé pour nous aussi, c'est pareil. Je pense que c'est important dans cette église, si vous voulez vraiment vivre la communion fraternelle, il faut à un moment donné s'ouvrir, se rendre vulnérable, être prêt à partager des choses profondes, personnelles. Alors, bien sûr, on fait attention de ne pas le partager, de ne pas le propager ailleurs. Je n'ai pas entendu dire qu'il y a trop de choses qui soient sorties des réunions de prière. J'espère que ça va continuer. Ça, c'est une condition, c'est que ça reste entre nous. Mais c'est important. Il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a des gens qui nous ont quittés parce que ce n'était pas possible de vivre cette proximité. Il y a des gens qui sont bien dans des grandes églises où ils peuvent se cacher un peu, pas trop s'exposer, prendre ce qu'ils ont besoin, la nourriture qu'ils ont besoin et repartir à leur maison. Voilà, ça c'est pas comme ça ici. Ici, c'est vraiment une famille. Le Seigneur nous a donné cette onction de la famille. Première chose. La deuxième chose, c'est important de prendre soin les uns des autres, c'est-à-dire d'être attentif aux besoins des uns des autres. Et quand il y a un souci, quand Martial a des soucis avec sa famille, on prend soin de lui, on prie avec lui. Quand il y en a quelqu'un qui a un souci au travail, on prie pour lui. On s'intéresse les uns aux autres. C'est pas juste moi je suis là et prenez soin de moi et puis les autres je m'en fiche. Non, c'est dans les deux sens. Jésus, il a demandé à ses disciples de prendre soin un moment de lui. Ils étaient partis chercher de la nourriture à un moment donné, pendant qu'ils priaient pour la femme samaritaine. Ils étaient partis chercher à manger. Donc voilà, et à un moment donné, c'est dans les deux sens. C'est important de prendre soin les uns des autres. C'est Jacques 2, on va lire quand même un passage. Jacques 2, 15 et 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? C'est concret, c'est clair. Voilà, si un frère est dans le besoin, il faut qu'on prenne en considération ce besoin. On prie pour lui, mais aussi on essaye de trouver des solutions. Ça demande de passer du temps ensemble. C'est important qu'on puisse se retrouver dans les réunions, mais aussi de passer du temps ensemble, peut-être en dehors de l'église à quelques-uns, de se visiter, de faire des agapes. Il faut qu'on reprenne des agapes, parce que ça, c'est des bons temps aussi où on peut partager. Et moi, j'aime voir, parce que je sais qu'on veut vivre vraiment la famille, c'est quand après les réunions, vous êtes tous sur le parking pendant 1 heure ou 2. On attend pour éteindre la lumière, on sort de la maison, ah non, ils sont encore là. On ressort de la maison, ah ben non, ils sont encore là. Et c'est comme une deuxième réunion qui se joue sur le parking. Et je me dis, mais ça, c'est la famille. C'est quand on a du plaisir à être ensemble, à partager, à s'encourager. Et voilà, c'est ça, passer du temps ensemble. Et puis, c'est communiquer les bonnes choses. Moi, j'aime bien Martine parce qu'en ce moment, elle nous envoie des mails avec des petites choses qu'elle découvre. Là, elle a trouvé un film qui va passer sur Montpellier, propose qu'on aille le voir ensemble. Donc, on va vous faire passer... Voilà, on va vous faire passer le lien. Mais je vois que Martine, elle a compris l'esprit de famille. Elle essaye de partager les bonnes choses qu'elle a découvertes. Et puis voilà. Et je pense qu'on va le faire un peu plus par mail. On va peut-être... Oui. Oui. Des Quakers ? Oui, elle est de 14h à 15h, c'est ouvert. En fin de compte, c'est un lieu de méditation, je ne sais pas quoi. Oui. Avant, c'était un lieu de réveil, maintenant, c'est devenu syncrétiste, c'est-à-dire qu'il... Mais par contre, c'est ouvert. Oui. Et de 14h à 15h le samedi, il y a beaucoup de déplacements. Et donc, c'est 14h à 15h le samedi, parce que juste une parenthèse, vous pouvez aller voir...
Donc n'hésitez pas à communiquer aussi des choses que vous voyez. Je sais que Colette nous envoie des choses, des nouvelles sur Israël. Voilà. On va voir si on ne peut pas faire un listing d'adresses un peu plus réduit avec ceux qui viennent régulièrement pour pouvoir le faire, pour pouvoir se communiquer des choses un peu plus souvent. Un message qu'on a reçu, qu'on a écouté, qui nous a beaucoup plu, et on peut se le communiquer. Voilà. Sur WhatsApp? Oui, ou par mail? Sur WhatsApp ou par mail? Tout le monde n'a pas WhatsApp, il y en a qui ont des anciens portables, et voilà. Mais et puis après, même si on fait des erreurs, c'est pas grave. Quand Karine elle a mis sa tablette en vente sur toutes les adresses de l'église, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont dire, mais on est devenus les marchands du temple. Et bien tant pis, écoute, pour elle, c'était sa famille, elle a mis sa tablette en vente surtout pour toutes les adresses. Voilà, y compris Samira, c'est son mari qui regarde les mails, Michel, c'est sa femme, voilà, ainsi de suite. Mais c'est pas grave. Voilà. Et je me dis, c'est bien, c'est la famille. Pour elle, c'était sa famille, elle envoie à sa famille. Et je me dis, voilà, ça c'est important. C'était ce que j'avais à cœur de vous partager, l'importance de la famille que Jésus a vécue, que Paul a vécue, hein, toutes les marques d'affection. On peut voir aussi, on peut lire dans Timothée, hein, il dit à 1 Timothée 5, 1 et 2. Combien de fois il dit, j'ai été pour vous un père. Alors, c'est pas un Timothée. Ben, c'est pas ça. Ah si, ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-le comme un père. Les jeunes comme des frères. Il ne dit pas, t'es apôtre maintenant, vas-y, hein, tu peux les corriger. Non, comme un père, comme un frère. Donc il y avait toujours ce mot frère, ce mot père, ce mot... voilà, c'est cette famille, le fait que... Jean, mes petits-enfants, exactement. Toujours des marques d'affection. Et je pense que c'est important. D'ailleurs, c'est important qu'on ait des marques d'affection entre nous. Paul, il a dit 5 fois dans l'Église, saluez-vous, avec un saint baiser. Il a dit 5 fois. C'est que c'est important, à un moment donné, de l'exprimer aussi, voilà, de s'accueillir. Et ça, on le fait bien, merci Seigneur. Parce que dans le midi, ça va, ça passe bien. On s'embrasse, on aime bien se coller. mais voilà, donc c'était juste pour vous dire, c'est important qu'on puisse partager. Et même s'il y en a plusieurs familles, parce que par exemple, je pense à Brigitte, elle a 2 familles, elle a à Toulon, elle a ici, mais elle fait l'effort de partager ici, elle fait l'effort d'être ouverte ici. Elle pourrait dire, bon, ben moi je viens ici juste pour enseigner, et puis j'ai ma famille à Toulon. Mais non, elle a 2 familles avec qui elle partage. Peut-être vous aurez plusieurs familles, ou plusieurs endroits où vous allez aller, on ne vous retient pas. Il y en a qui vont chez Zénas, qui vont partager aussi chez Zénas, c'est une famille aussi. Il n'y a pas de souci. Mais c'est important quand vous venez ici que vous soyez ouverts. Que vous soyez ouverts pour partager. S'il y a quelque chose qui ne va pas, partagez-le, soit à tous, soit à quelqu'un à qui vous avez confiance, et puis priez les uns pour les autres. C'est vraiment important. Et je crois que c'est quelque chose qui va être de plus important dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie, qui va être un témoignage pour le monde. Parce que le monde ne sait plus ce que c'est que la famille. Le monde ne sait plus ce que c'est que la famille. Les gens, on est à l'américaine, hein, les jeunes, ils mangent quand ils veulent, on ne fait plus les repas ensemble, les familles sont dysfonctionnelles, il y a combien de familles où c'est une personne qui élève les enfants, ils sont au travail, il y a toute cette mentalité de l'égoïsme, de mon plaisir, donc les parents, ils se font plaisir et les enfants, ils passent après. Il n'y a plus toute cette affection, et il y a un besoin criant de retrouver l'affection, de retrouver la famille. Et les gens, quand ils viennent ici, qu'ils trouvent une famille, ils restent. Moi, je crois, vraiment. Ou ils reviennent. Voilà. Je pense que c'est vraiment un témoignage fort. Hein. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. C'est à la foi, c'est au témoignage, mais c'est avant tout à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose ? Dans les familles, il y a des fêtes de famille, puisqu'il y a eu l'anniversaire de Joël qui a été fêté en famille. Nous aurons des réunions, nous aurons des visites de serviteurs de Dieu. Nous vivons des temps importants. Le Seigneur nous envoie des serviteurs qui viennent, notamment des États-Unis, qui veulent venir en France parce qu'ils savent que le Seigneur
peut faire quelque chose. Donc on peut considérer que ce sont des fêtes de famille à ne pas manquer, façon de parler, parce que on sait que dans ces moments-là, on va recevoir. On va être équipé. Tout à l'heure, tu as parlé d'être équipé pour les temps que l'on vit. Je crois que le Seigneur donne le privilège de nous envoyer des serviteurs qui sont loin, qui sont vraiment puissants. Donc gardez, si possible, pour l'instant, on n'a pas toujours les calendriers à l'avance, c'est ça la difficulté. Mais pensez, si vous pouvez mettre de côté le week-end du 1er novembre, donc c'est un vendredi, le samedi soir et le dimanche matin. Nous avons donc une sœur qui nous vient des États-Unis, Candice Smith-Inman, qui est en fait évangéliste revivaliste. Elle a une onction de guérison, mais elle a aussi une onction prophétique. Et elle vient nous amener des onctions et libérer des onctions pour nous aussi. Donc c'est parmi ceux qui se sont déjà annoncés sûrs, il y aura aussi Michel Chevalier dans le courant de fin d'année aussi. Et nous aurons également notre ami Oscar qui va venir d'Angleterre, qui va revenir. Donc nous aurons besoin aussi de ces temps, de nous réunir, et on aura peut-être de plus en plus nos emplois du temps seront peut-être bousculés, mais là aussi, comme tu as partagé, il y a parfois des choix, des positionnements. Et interrogez le Seigneur pour savoir où vous devez être. Parce que des fois, effectivement, c'est pas évident. Moi, il y a des fois, je vais à Toulon. Il y a des fois, il y a des priorités que l'on sent dans le cœur. Et c'est aussi des choses qui vont se présenter à nous durant cette année. Donc c'était pour un petit peu illustrer ce que tu disais. Voilà. Oui. Et même des frères et sœurs pour le déménagement. Sujet de la famille, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, durant 3 mois, pendant 3 mois, on a prêté la salle aux Gitans, qui maintenant aujourd'hui sont à OB. Et pendant ces 3 mois, ils ont dit à chacun ici, il y a quelque chose de spécial. Ils étaient bien. Ils se sentaient en famille. Ils sentaient qu'ils avaient été accueillis. Leur plus grand regret était que personne ne soit venu pour leur truc, quand ils faisaient leur soirée. Mais ils disaient, on s'est senti en famille, on s'est senti accueillis avec toute la plus grande liberté qu'il pouvait y avoir. Et même s'ils ont eu rapidement leur salle, ils ont été surpris de l'avoir aussi rapidement, parce qu'ils tablaient plus sur 18 mois pour trouver un local. Et ils l'ont eu en 3 mois, ils n'ont rien compris. Ils ont dit, mais pour eux, c'est des très bons souvenirs d'être passés par ici, parce qu'ils ont reçu quelque chose. Ils savent faire quoi exactement, mais ils ont vécu quelque chose de fort pendant 3 mois. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, pour le fait que vous êtes encore là aujourd'hui, pour ces bons temps qu'on va passer toute cette année, on se réjouit. Le Seigneur nous a poussés un peu en dehors des murs à la fin de l'été dernier. On a vécu des bonnes expériences, des bons témoignages. On va recommencer, je pense, à certains moments. Voilà, on va garder ça dans nos cœurs et dans notre programme. C'est important aussi que même si on ne le fait pas tout le temps en Église, qu'on puisse avoir cette attitude. Je crois que c'est un choix à faire aussi de témoigner. C'est un choix à faire à aller sur le marché avec Zénas. Zénas, il fait tous les samedis matins. Sur le marché de Sommières, ou alors ailleurs, mais vraiment de saisir les occasions que Dieu nous donne, de prier, comme nous on l'a fait cet été en accompagnant les gens qui étaient mourants. Mais ça peut être des situations où vous allez vous retrouver, à un moment donné, vous sentez qu'il faut prier, allez-y, n'hésitez pas à le faire, parce que ça touche les gens, ça amène la présence de Dieu et ça touche les gens. Voilà.